Vous êtes-vous déjà demandé si la grandeur peut naître d'échecs incessants? Imaginez une pièce silencieuse remplie uniquement d'ombres. Chaque ombre cache un moment de défaite. Pourtant, au-delà de ces ombres, une faible lueur promet l'espoir. Il y a longtemps, dans une petite ville américaine, un jeune homme nommé Abraham Lincoln rêvait de faire la différence. Chaque matin, il regardait le lever du soleil, rempli d'espoir. À 21 ans, Abraham lança sa première entreprise, désireux de réussir. Bientôt, elle fit faillite, le laissant avec des poches vides et le cœur lourd. Malgré sa première défaite, Abraham essaya de nouveau, se présentant aux élections législatives locales. Il perdit l'élection, écoutant les autres célébrer leur propre victoire. Refusant d'abandonner, Abraham lança une autre entreprise à 24 ans. Cette tentative échoua également, l'endettant davantage. À 26 ans, la bien-aimée d'Abraham décéda. Seul sous un arbre, il pleura en silence, son esprit presque brisé. La tristesse et la perte grandirent jusqu'à ce qu'un an plus tard, Abraham souffre d'une dépression nerveuse. Il resta chez lui, se reposant près d'une simple cheminée, essayant à guérir. À pas lents, Abraham trouva la force d'essayer à nouveau. À 34 ans, il se présenta au Congrès, mais les électeurs le rejetèrent une fois de plus. Année après année, Abraham connut de nouvelles défaites. À 45 ans, il perdit la course au Sénat et rentra chez lui sous un ciel silencieux. Même après toutes ces défaites, Abraham continua d'essayer. À 47 ans, il espérait devenir vice-président. Encore une fois, il échoua. À 49 ans, il tenta une nouvelle fois le Sénat. Une autre défaite. Chaque revers le poussa à réfléchir et à grandir. Finalement, après des décennies de lutte, à 52 ans, Abraham remporta la présidence. Sa voix résonnait d'espoir tandis que la foule l'acclamait. De l'autre côté de l'océan, en 1913, Lee de Forest, un inventeur astucieux, tenta de faire voyager les voix par-delà la mer. Mais personne ne le crut. Lorsque Lee partagea son idée, de nombreux experts rirent et le traitèrent de menteur. Lors d'une réunion publique, des journalistes crièrent et l'accusèrent. Même après une telle humiliation, Lee persévéra. Seul la nuit, il travailla d'arrache-pied sur son invention, des étincelles jaillissant alors qu'il ajustait les fils. Finalement, l'invention de Lee changea tout. Grâce à son tube, le monde put enfin entendre des voix de l'autre côté de l'océan. Quelques années plus tôt, dans leur modeste atelier de vélo, deux frères, Orville et Wilbur Wright, rêvaient de voler comme des oiseaux. Les gens se moquaient des frères Wright, qualifiant leur projet d'insensé. Un journal affirma que le vol d'un engin plus lourd que l'air était impossible. Les frères n'écoutèrent pas les doutes. À Kitty Hawk, ils construisirent une machine volante étrange, d'apparence fragile. Par un matin venteux, Orville pilota le premier vol. L'étrange machine s'éleva, emportant avec elle l'espoir dans les airs. Quelques décennies plus tard, dans le Kentucky, un homme âgé nommé Colonel Arlen Saunders regardait tristement ses derniers billets, cherchant un moyen de survivre. Avec seulement sa voiture et la recette de sa mère, le colonel Saunders remplit des boîtes de poulet frit et prit la route, priant pour un miracle. Jour après jour, Saunders frappa aux portes. Il entendit non plus d'1 millier de fois. Pourtant, il n'abandonna pas. Enfin, quelqu'un lui donna sa chance. La recette du colonel Saunders apporta des sourires, et bientôt, de nombreuses personnes firent la queue pour son poulet. À travers le pays, un jeune homme nommé Walt Disney montra ses dessins à des journaux, mais les rédacteurs en chef le rejetèrent, disant qu'il n'avait aucun talent. Rejeté et fauché, Walt travaillait seul dans un minuscule hangar envahi par les souris. Pourtant, il dessinait, rêvant de jours meilleurs. En observant les souris affairées, Walt eut une idée. Avec une énergie renouvelée, il dessina une souris joyeuse et l'appela Mickey. Mickey Mouse dansa bientôt sur les écrans de cinéma, suscitant des sourires dans le monde entier.
Les échecs de Walt devinrent des tremplins vers son plus grand triomphe. Ailleurs, un enseignant qualifia le jeune Thomas Edison de « trop stupide pour apprendre ». Il quitta l'école avec à peine 3 mois de leçons. Grâce à l'amour de sa mère, Thomas apprit à la maison. Il étudiait à la lueur des bougies, posant des questions et prenant des notes. Des années plus tard, partiellement sourd, Thomas utilisa sa curiosité pour inventer. Il construisait d'étranges gadgets, expérimentant et apprenant sans cesse. À travers d'innombrables échecs, le travail acharné de Thomas apporta au monde des lumières vives et des machines à musique. Non loin de là, un homme astucieux nommé Henry Ford construisit sa première voiture, oubliant un détail important, la marche arrière. Au lieu d'abandonner, Henry corrigea son erreur et essaya de nouveau, changeant à jamais la façon dont les gens voyagent. Qualifieriez-vous ces personnes d'échecs ? Elles n'ont pas abandonné dans les moments difficiles. Leur plus grand don était leur volonté de se relever. Un jour, le désastre frappa à nouveau Thomas Edison. À 67 ans, il regarda avec horreur son usine brûler entièrement. Pourtant, Thomas ne se lamenta pas longtemps. Il dit à ses amis « Toutes nos erreurs sont parties en fumée, nous pouvons recommencer ». Seulement 3 semaines plus tard, Edison dévoila sa prochaine invention, le phonographe, transformant le désastre en un autre triomphe. Chaque personne dans ces histoires a choisi de ne pas s'arrêter à l'échec. Grâce à cela, notre monde est plus lumineux, plus sûr et plus amusant. La grandeur ne consiste pas à ne jamais tomber, c'est refuser de rester à terre et se relever toujours, une fois de plus. La vraie grandeur ne consiste pas à ne jamais échouer, mais à toujours se relever après être tombé. Comme l'a dit Tom Watson Sr., si vous voulez réussir, doublez votre taux d'échec. Chaque revers est un pas en avant si vous continuez. Avez-vous déjà fait face à un échec qui vous a donné envie d'abandonner? Imaginez un instant, 7 personnes ordinaires, chacune rayonnant d'espoir malgré tous les obstacles, se tiennent ensemble en cercle sous un soleil levant. Pouvez-vous vous voir parmi elles, prêts à vous relever?